What's up les guerriers? Après 6 semaines d'entraînement, c'est enfin le moment de partager les combats ensemble. Petite surprise en plus à la fin, c'est moi qui régale. Donc on avait 2 compétitions à préparer. Une de MMA sans frappe au sol et une de grappling. Et aujourd'hui, c'est l'heure de celle de MMA. Je vous rappelle rapidement les règles du combat si vous êtes nouveau. Tout d'abord, c'est un open, donc tous les participants sont les bienvenus et il n'y a pas de titre à la clé. On est surtout là pour jauger notre niveau et se remettre en question. Debout, c'est la jungle, on a quasiment tous les coups qui sont permis. Si j'ai envie de saisir la tête, mettre un coup de genou dedans, c'est autorisé. Si mon adversaire a envie de me mettre un German suplex, m'attraper, me retourner sur la nuque, c'est autorisé. Donc au niveau du striking et des projections, tout est autorisé. Mais dès que le combat est au sol, on a interdiction de frapper. Donc, par contre, tout ce qui va être étranglement et clé de bras, clé de cheville, tout ça c'est autorisé. Juste, cette vidéo m'a pris pas mal de temps. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans être abonné. Et si le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je vous fais pas plus attendre. Je prends mon sac et on décolle. Anthony a gagné 2 par soumission. C'est parti pour le début du combat. Alors comme vous pouvez le voir, je lève les bras au ciel. Langage corporel et visualisation de la victoire les gars. Super important. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse vraiment une vidéo dédiée qu'à ça. C'est un aspect extrêmement important du combat et très sous-estimé. Fight! Travail de la distance qu'on effectue toujours avec mon coach et de l'explosivité que je bosse à la salle. Je crois que c'est épisode 7 là où j'ai fait une vidéo uniquement sur comment boxer plus fort. Hey Younes, de suite! Ouais! Donc la droite a super bien touché, j'ai appris de mes erreurs et j'ai arrêté de frapper sur les côtés du poste. Je l'ai vraiment rentré au niveau du menton. Il emmène du coup le combat directement au sol. Étant par nature striker, moi mon objectif c'est soit de contrôler le sol, soit de me relever directement. Bon alors là je mangeais un gros jab dans le nez. Ce qu'il faut savoir c'est que ces gants là c'est pas des gants de boxe, les gants de MMA sont super fins. Donc juste un bon jab bien placé dans le nez ça fait super mal. Que je repasse en gestion de la distance. D'où la petite esquive de jab. Alors encore une fois, j'ai appris de mes erreurs et moi ça me fait super plaisir de le voir. C'est que sur les phases de clinch, déjà mes pieds sont vers l'arrière. Je ne laisse plus saisir mes pieds et je reste sur des appuis très forts. Donc s'il vient se pencher sur moi, je risque pas de tomber en arrière. Donc dès qu'on arrive au sol, l'arbitre nous enlève les casques pendant les actions pour ne pas que ça nous gêne au niveau des étranglements et des clés de bras. Et dès qu'on repasse debout, on nous remet les casques. Donc clairement quand je suis debout et que je suis lucide, concentré sur la distance, c'est là où j'arrive vraiment à me concentrer sur ce que je sais faire.
Donc dès que j'envoie la première droite, en même temps, j'effectue une esquive sur le côté pour éviter à lui son coup. J'essaye d'envoyer des petits jabs entre chaque coup droit pour essayer d'attirer son attention et qu'il rabaisse sa garde au niveau de la droite. Ok, super enchaînement. Donc là, clairement, on est sur un travail de distance énorme. Je frappe, je me replace, puis je re-rentre, puis je me replace. Tout ça, on travaille énormément avec le coach. La gestion de la distance, le fait de remonter la garde, de re-rentrer, puis ressortir. Et c'est une bonne chose que j'arrive à le retranscrire après en combat. Ici, je viens saisir au niveau du cou une prise très forte pour ensuite projeter en arrière et reprendre la montée. Vu que je suis clairement meilleur debout qu'au sol, moi, dès que j'en ai l'opportunité, j'essaie de me relever et ramener le combat debout. Ok, donc là il faut savoir que le combat ne dure que 5 minutes, donc on a un seul round pour tout prouver. Donc déjà dans les 2 premières minutes, on s'est cramé, tous les deux, et là ça devient la jungle. J'essaye de maintenir des contrôles forts avec une pression, surtout avec les hanches. C'est de là qu'on met toute la pression en lutte. Et j'arrive à reprendre la montée au sol. Donc on a énormément bossé le sol. Je tente un étranglement sur le côté, mais il aurait fallu que je dégage ma dernière jambe. Il la garde bloquée pour ne pas que j'ai absolument tout mon poids sur son cou. Donc là, le but, c'est vraiment que j'arrive à sortir cette jambe qui garde bloquée pour reprendre vraiment un bon contrôle sur la situation. Voilà. Voilà. Là, on est tous les deux bien cramés comme il faut. Red team wins. Super Younes. Ok, j'ai gagné mon premier combat, ça s'est plutôt bien passé malgré que dans les 2 premières minutes je me crame assez vite. On n'est que 4 combattants dans la catégorie et dans l'autre demi-finale, il se passe que mon partenaire de club perd son combat, mais malgré ça, met hors combat son adversaire. C'est-à-dire que son adversaire a gagné le combat, mais il était extrêmement blessé au niveau du nez et il n'a pas pu donc recombattre. Moi et mon camarade de mon club, on décide de ne pas combattre ensemble, étant donné qu'on a le championnat d'Aquitaine de grappling la semaine d'après. On sait qu'on est des punchers et qu'on risque sûrement de se blesser, donc on préfère se préserver. Donc sur cette open, les circonstances et le premier combat que je gagne font que j'arrive à obtenir la médaille d'or. Je préfère être totalement transparent avec vous, vous savez tout. C'est mon premier combat dans ma catégorie. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous avez vu que j'ai déjà pu en faire 3
mais à chaque fois c'était face à 2 catégories au-dessus ou bien une au-dessus. Donc c'était assez compliqué de se faire une idée de mon niveau. C'est une première expérience satisfaisante dans ma catégorie vu que j'arrive à retranscrire ce qu'on travaille. Je suis assez content, mais j'attends quand même d'avoir plusieurs échéances à mon compte dans ma catégorie pour vraiment être sûr de ce que je peux faire en combat. La surprise, c'est que j'ai Antoine de la chaîne du Mouet. Donc si vous avez vu l'épisode de la boxe thaï, c'est un prof de boxe thaï qui a plus de 10 années d'expérience, qui a accepté de me faire une petite analyse de mon striking. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Normalement c'est pas encore sorti à l'heure que je vous parle, ça risque de sortir vers la semaine prochaine. C'est vraiment super gentil de sa part et je vous encourage à aller voir sa chaîne si la boxe thaï vous plaît ou bien si le striking en général vous intéresse. J'en profite aussi pour faire une petite pub pour Bloody Motivation, c'est lui qui me fait les miniatures en ce moment. Sa chaîne, c'est de la motivation à 100% pour les combattants. Je vous mets le lien dans la description, allez voir si vous avez le temps. Épisode 16 terminé, on se voit la semaine prochaine pour le championnat d'Aquitaine de grappling. Donc abonnez-vous, activez la cloche, on n'a que des combats encore pendant 2 semaines. Mon adversaire a montré énormément de cœur et de combativité. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. N'oubliez pas, héros ou zéro, ça dépend que de vous.